coup d'envoi de cette campagne a été donné la soirée du mercredi 15 juillet 2026 par le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabango, au cours d'une cérémonie organisée à Hilton Hôtel de Kinshasa, en présence des diplomates, de certains membres du gouvernement et des partenaires du secteur de télécommunications. Pour Maître José Mpanda Kabango, cette candidature s'appuie sur les réformes engagées dans les télécommunications et sur l'ambition de faire de la République démocratique du Congo un hub de la connectivité en Afrique centrale. Sur les quotas des 13 États africains au Conseil de l'Union internationale des télécommunications, la RDC siège conventionnel de l'Union africaine des télécommunications. Entend mettre son expérience et son engagement au service de l'ensemble des États africains en quête de développement des infrastructures de télécommunications. Pour offrir une meilleure connectivité, garantir l'inclusion numérique, renforcer les capacités en ressources humaines et en compétences, mettre son immense potentiel énergétique, indispensable à la fourniture des services de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, il serait donc cohérent que les pays qui abritent les sièges de l'Union africaine des télécommunications participent à la prise des décisions au sein de l'organisation suprême du secteur des télécommunications. Le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, Christian Katende, a estimé quant à lui que cette candidature dépasse le cadre national et traduit la volonté de l'Afrique de prendre une place plus importante dans les décisions liées aux télécommunications. Aujourd'hui, avec plus de 110 millions d'habitants et près de 74 millions d'abonnements mobiles, la République démocratique du Congo représente l'un des plus importants marchés numériques du continent africain. Notre ambition est claire, faire de la RDC un hub numérique de l'Afrique centrale et un acteur majeur de l'économie numérique africaine. Mais notre ambition ne s'arrête pas à nos frontières. Nous voulons mettre cette dynamique au service du continent afin que l'Afrique renforce sa compétitivité, accélère son intégration numérique et parle d'une voix forte dans les grandes enceintes internationales. Parce que la RDC contribue à la chaîne mondiale de valeur grâce à ses minerais critiques indispensables aux semi-conducteurs et aux infrastructures de l'intelligence artificielle, elle revendique légitimement une place à la table où se définissent les règles qui gouverneront cette révolution technologique. En soutenant la candidature de la République démocratique du Congo, vous choisissez une Afrique qui ne subit plus les transformations numériques, mais qui participe à leur conception. Vous choisissez une Afrique qui investit, innove, valorise ses talents et crée ses propres solutions, construit l'avenir avec responsabilité. Ensemble, faisons de la prochaine décennie celle d'une Afrique pleinement actrice de la gouvernance mondiale du numérique. Prenant la parole comme patronne adjointe de la diplomatie congolaise, la vice-ministre des Affaires étrangères Noéla Ayenga-Nagato a réaffirmé l'engagement de la diplomatie congolaise à accompagner cette candidature jusqu'au scrutin. L'UIT demeure un partenaire stratégique pour accompagner les États dans la réalisation des objectifs de développement durable. Je voudrais ici exprimer notre profonde gratitude aux États membres potentiellement électeurs et les pays traditionnellement amis, que les messages soient portés avec clarté, que les engagements soient suivis et que les canaux diplomatiques bilatéraux ainsi que multilatéraux soient pleinement mis à contribution. Le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et Diaspora congolaise soutient et accompagne le ministère des Postes et Télécommunications dans sa noble ambition de faire rayonner notre pays à l'échelle des espaces internationaux de gouvernance de son secteur. Signalons que la formalisation de la candidature de la RDC se fera en novembre prochain à Doha, au Qatar.